Aujourd'hui de recevoir en entrevue Bellan, de son vrai nom Marc-André Bellan, qui fait la chanson Capitale Nationale qui roule en ce moment à la radio de Fermont et même ailleurs au Québec. On le rejoint à l'instant. Salut Bellan! Allô Elisabeth! Ça fait une dizaine d'années que tu es dans le domaine de la musique, que tu fais des spectacles, que tu présentes ton matériel au public du Québec. Et pour ceux qui ne te connaissent pas, j'aimerais que tu te présentes pour notre public, pour que les gens sachent un peu plus qui tu es. Donc, je te laisse te présenter. Ben parfait. Moi, dans le fond, c'est Bellan. J'ai commencé à jouer de la guitare, des chansons quand même très, très jeunes. Et puis ensuite, l'école des bars, des corpos, jusqu'à temps que je décide finalement de faire un album aussi avec ma maison de disques, avec Mathieu Provençal. Et puis, ça a commencé à débouler vraiment, je te dirais, en 2022, quand on a sorti le premier album. Puis je pense que bien des auditeurs aussi qui me connaissent par la chanson Ice Hockey, avec laquelle j'ai été numéro 1 pendant 5-6 semaines au Canada. Ben oui. Donc, c'est un peu de là que je viens. Ben oui, puis en plus, ce qui est le fun, c'est que depuis ce moment-là, ben on entend souvent tes chansons, tes nouveaux extraits rentrer dans les radios, surtout à celle de Fermont. Je pense à la chanson Jaune Orange, qui est arrivée avec ton plus récent album, fin 2024. Jaune Orange, qui est un peu une référence à l'automne. Maintenant, c'est Capitale Nationale qu'on entend beaucoup rouler. Ouais. Comment ça se passe pour toi, justement, le fait de percer dans les radios au Québec? Ben, ce qui est vraiment cool, je pense, c'est que ça donne une belle visibilité au niveau des festivals. Tu sais, mettons, l'an passé et cette année, j'étais entre 18 et 19 festivals tout le temps par année, parce que je pense que c'est les radios qui apportent ça beaucoup, la visibilité, le fait que tu fais 4 heures de route et que tous les gens en avant chantent ta tune, c'est vraiment un beau feeling. Tu sais. Les radios aident beaucoup. Effectivement, puis c'est un beau tremplin pour toi, mais j'imagine qu'il y a déjà peut-être des gens qui t'ont vu dans des festivals, justement. Je pense que tu as fait plusieurs premières parties aussi pour d'autres noms québécois. Oui, la première partie l'an passé, c'est que il y a aussi mon chum David Jalbert, que vous connaissez, qui m'a invité sur un gros show à Mont-Carmel. On faisait la première d'Éric Lapointe. On a fait aussi Saint-Tite. Donc, j'ai rencontré beaucoup de gens. Puis les gens viennent me dire souvent, c'est le fun ce que tu fais, je me reconnais dans tes tunes, c'est simple, c'est bon. Donc, moi, j'apprécie vraiment chaque moment que je passe dans chaque festival à ce moment-là. Et parlons-en de tes tunes, de ton matériel, des chansons qu'on entend à la radio, mais il y en a d'autres qui sont méconnues. Parle-nous de ton style, comment tu décris ce que tu fais? C'est assez folk, rock, pop. Je veux dire, tu sais, je suis assez root, racine dans mes affaires, mais il y a tout le temps, j'ai beaucoup d'aide aussi avec mon réalisateur, comme je disais tantôt, Mathieu Provençal, qui est lui au sens des mélodies. J'arrive avec des chansons. Il y a tout le temps le côté pop pour que le verre d'oreille reste dans la tête. Donc, c'est comme cette façon-là, dans le fond, qu'on fonctionne. Puis la chanson Jaune Orange, on l'a entendue fin 2024, chanson, comme je le disais plus tôt, qui rappelle un peu l'automne, qui me restait souvent dans la tête. Je me souviens que les paroles « Donne-moi des bonbons », ça me restait beaucoup en tête à l'automne dernier. Est-ce que la réponse a été bonne avec celle-là? Oui, celle-là, elle a quand même été bonne. Puis celle-là, elle a été écrite vraiment par... je me suis laissé prêter au jeu. Il me manquait une chanson pour l'album. Puis, comme je disais, Mathieu Provençal s'est mis dans ma peau. C'est lui qui a écrit la chanson. Jaune Orange. Au début, j'étais pas fébrile à l'idée, tu sais. J'aime faire mes trucs vraiment comme au moins avoir une bonne base, mais avec cette chanson-là, Mathieu s'est vraiment mis dans ma peau. Puis moi, je l'appelle la chanson qui donne faim parce que je parle de tarte aux pommes, puis, de chaudron, puis de légumes, mais c'est la chanson qui donne faim, puis une belle réaction vraiment du public. Puis c'est aussi le titre de l'album, donc j'imagine qu'elle a été assez accrocheuse pour toi pour que ça devienne le titre de cet album-là, en fait? Ouais, mais ça, c'est ma blonde qui, on le savait pas, je pense que c'est l'été passé. Ah, quel titre on pourrait donner à l'album? J'étais pas sûr que ma blonde a dit c'est Jaune Orange. Fait que je l'ai écouté, l'album s'appelle Jaune Orange. Ben excellent. Puis la deuxième chanson de l'album, c'est celle qui roule en ce moment, Capitale Nationale. Tu parles de Québec, tu parles de ce qu'on aime aussi de cette région-là, de ce secteur de la province. Comment te créer cette chanson? Comment ça s'est venu à toi, en fait? Ben, dans le fond, c'est que c'est super simple. Moi, je suis fier d'être québécois. Tu sais, c'est sûr qu'on fait un clin d'œil vraiment à la capitale nationale de Québec parce qu'à toutes les fois je rentre dans cette ville-là, on dirait que, je sais pas, j'ai déjà vécu dans le temps l'architecture, le monde sont fins. Mais à travers la chanson, je pense qu'on dirait qu'on voit plus que la capitale. On voit notre Québec, on voit notre parleur, nos traditions. Donc, c'est une chanson que je suis vraiment fier d'avoir écrite.
Et puisqu'elle roule présentement sur les radios, est-ce que tu t'en fais parler? Est-ce que les gens t'accrochent par rapport à cette pièce-là? Bon, oui, c'est vraiment, comme je dirais, je pense que c'est une chanson assez 7 à 77 ans. Je veux dire, je peux avoir du monde très, très jeune qui m'en parle, comme du monde peut-être un peu plus âgé, puis les réactions sont les mêmes. Donc, c'est vraiment flatteur de toucher autant de monde aussi large. Et ça, c'est des chansons qu'on a entendues beaucoup à travers la province. Il y a le reste de ton album aussi. Je pense qu'il y a le Bon Vieux Dan qui avait aussi roulé. Comment ça se passe avec l'album? Comment tu le décris? Comment tu le présentes, en fait, à ton public? Dans le fond, je pense que c'est une version, vous allez reconnaître encore le même Bélan à travers ma parlure, mes textes. Mais c'est une chanson, les chansons sont vraiment peut-être poussées un peu plus au niveau des mélodies, au niveau des arrangements studio. On était encore avec Jeff Grenier pour le mix, qui est un gars vraiment fantastique, ce côté-là. Mais c'est un album un peu plus avancé au niveau des instruments, mais au niveau des textes, c'est tout aussi simple. Puis je pense que c'est du premier degré, puis c'est ça qui est cool. T'sais. Est-ce que tu as une chanson chouchou dans cet album-là que tu aimerais que les gens découvrent? Une chanson chouchou, il y a une chanson qui est extrêmement difficile à faire. C'est que j'ai perdu un frère, moi, suite à une maladie. Donc, la chanson « Salut mon frère » qui est vraiment acoustique sur l'album, je l'ai écrite avec David Jalbert parce que je n'étais pas capable de pousser les premières phrases ou de pondre le premier riff. Je me suis assis avec David et on a déboulé ça. Donc, « Salut mon frère », c'est une chanson quand on fait en spectacle, on a vraiment des belles réactions. Puis, ouais, cette chanson-là, c'est une de mes choses. Ben, j'invite nos auditeurs à aller la découvrir, de même que tout l'album Jaune Orange. Est-ce que éventuellement tu prévois sortir du nouveau matériel? Est-ce que tu es déjà dans un processus d'écriture présentement? Oui, je suis en train justement d'écrire quelques chansons pour je sais pas quand, j'ai pas de date encore précise. Mais pour le 3e album, j'ai encore des textes, des belles idées. T'sais, des fois, je peux être dans ma chambre, je pars en courant chercher le portable parce que j'ai une idée parce que je veux vraiment pas la perdre. Avant, j'étais tout le temps sur des bouts de papier, mais je les perdais partout. Fait que, avec le portable, j'ai tout le temps comme mes belles idées des débuts de chansons. Donc, je prévois faire un 3e album, mais le sortir, j'ai vraiment pas de date. Je veux vraiment le prendre le temps que de chaque mot, de chaque mélodie, parce que j'ai un plaisir fou à faire ça, vraiment. Ben tant mieux, puis on te souhaite que tout se passe bien justement dans le processus, puis que quand tu vas pouvoir sortir du nouveau matériel, que ce soit du matériel fort aussi. Mais d'ici là, on peut quand même te voir en spectacle. Je pense que tu es en tournée cet été. Oui, c'est ça. On avait, comme je disais au début de l'entrevue, je pense 19 festivals. Donc, on a le 14 août, on est à Saint-Damien-de-Parkland, la grande soirée IPL. On a le 21 août, Chapelle des Cuthbert à Berthierville. Le 26 août, le festival Variété à Mirabel. J'en ai au mois de septembre. Puis, si jamais il y a des gens de la Côte-Nord aussi qui écoutent, qui pour un festival qui avait de la place, j'aimerais vraiment aller de votre côté cette année, l'année prochaine. Donc, vous pouvez me suivre sur mes réseaux sociaux, c'est Bélan sur Facebook. Puis ça va me faire un plaisir de vous répondre. Ben, je te souhaite d'avoir une invitation dans une des salles de spectacle, peut-être même dans plusieurs de la Côte-Nord, peut-être même à Fermont éventuellement. Cool. Oui, c'est ça. Puis évidemment, les gens de Fermont écoutent ta musique quand elle joue à la radio. Puis c'est un grand plaisir d'avoir pu apprendre à te connaître un peu plus, à te découvrir et aussi à découvrir peut-être tes musiques pour ceux et celles qui nous entendent puis qui n'ont pas encore entendu ton matériel. Merci beaucoup d'être venu nous parler aujourd'hui. On te souhaite un beau succès pour la suite puis au plaisir de se reparler. Ben, merci beaucoup, Elisabeth, puis à toute l'équipe de CFMF 103.1. C'est vraiment, vraiment gentil. C'était Bélan, qui est originaire de Berthierville, auteur, compositeur, interprète qu'on commence à connaître davantage et qui non seulement fait de la musique, mais en plus multiplie ses projets. Il redonne à son tour au public. Il a notamment créé une mini-série qui s'appelle Passe sur la palette, dans laquelle il pose des gestes de générosité pour remercier ses fans. Il y a 2 épisodes qui sont déjà disponibles. Dans le premier, il offre une guitare à une jeune admiratrice, Rosie, et dans le second, il apporte un moment de réconfort à une famille éprouvée par la perte d'un enfant. Vous pouvez aller voir ça sur sa chaîne YouTube.